Louange à Allah. Louange à Allah qui réconforte les cœurs par l'adoration et les apaise par son évocation. Certes, les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Il a favorisé certains endroits et certaines périodes. Il les a caractérisés par certaines adorations. Il nous a guidés à la foi et nous lui demandons de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et je le vénère. Il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Il est un guide bien suffisant. Qu'Allah le couvre de ses éloges et de son salut jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, les meilleurs propos sont les paroles d'Allah et les meilleurs enseignements sont ceux de notre prophète Mohammed ibn Abdillah. Les pires choses sont les innovations, car chaque innovation est égarement et tout égarement mène au feu. Chers serviteurs d'Allah, l'obéissance à Allah est le plus grand gain. Sa satisfaction est le meilleur bénéfice et le plus noble but. Le paradis est entouré de contraintes et le feu est entouré de passions. Vous trouverez votre récompense le jour du jugement et celui qui échappe à l'enfer et entre au paradis aura certes réussi. Faites preuve de piété en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en délaissant ce qu'il vous a interdit. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Vous qui croyez, craignez Allah et que chacun considère les œuvres qu'il a accomplies pour le salut de son âme. Craignez Allah qui est parfaitement informé de ce que vous faites. Chers musulmans, l'homme est attiré par les passions de ce bas monde et ses plaisirs. Il est noyé dans sa beauté éphémère et superficielle, étouffé par ses soucis et ses occupations. Sachez que cette vie n'est qu'un jeu, divertissement, vaine parure, lutte de gloire et course effrénée aux richesses et aux enfants. Ce bas monde éloigne de l'évocation d'Allah et détourne du jour du jugement. Autant de biens éphémères dont les hommes jouissent ici-bas, tandis que les délices de l'au-delà sont réservées auprès de ton Seigneur à ceux qui le craignent. Ce bas monde est attirant et agréable, et Allah vous permettra d'y régner, et il verra ce que vous y faites. Alors prenez garde à ce bas monde. Il débute par des peines et finit par disparaître. Des comptes sont demandés pour ce qui y est licite, et des punitions sont préparées pour ce qui y est interdit. Celui qui y est en bonne santé finit par tomber malade. Celui qui est avide finit par le regretter. Celui qui s'y enrichit est tenté. Et celui qui s'y appauvrit s'attriste. Elle emporte celui qui cherche à l'obtenir, angoisse celui qui la regarde, mais ce bas monde rend clairvoyant aussi celui qui la médite. Ne vous laissez pas tromper au sujet de votre Seigneur par l'infâme séducteur. Chers serviteurs d'Allah, le mois de Ramadan est arrivé. C'est le meilleur moment et la meilleure période, la période la plus propice pour obéir à Allah. C'est un mois d'adoration, de repentir et de demande de pardon. C'est un mois d'obéissance, de retour vers Allah et de recueillement. C'est un mois pour délaisser ce bas monde et se tourner vers l'au-delà et pour s'éloigner des passions et des plaisirs afin de se consacrer à l'adoration et à l'obéissance à Allah. Renouvelez le pacte qui vous lie à Allah. Demandez des comptes à vos personnes avant qu'on ne vous en demande. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: revenez à votre Seigneur et soumettez-vous entièrement à lui avant qu'un châtiment dont nul ne pourra vous sauver ne vienne vous emporter. Suivez la plus sage des révélations qui vous soit parvenue de la part de votre Seigneur avant d'être soudainement saisi par le châtiment sans que vous ne vous y attendiez, afin de ne pas être de ceux qui, le jour de la résurrection, diront: quel regret d'avoir ainsi manqué à mes devoirs envers Allah et de m'être sans cesse moqué de sa religion. Ou de ceux qui diront: si Allah m'avait guidé, j'aurais certainement été du nombre de ceux qui se préservent du péché. Ou encore de ceux qui, à la vue du châtiment, diront: si seulement il m'était donné de retourner sur terre, j'agirais certainement en homme vertueux. Chers musulmans, accueillez ce mois de Ramadan joyeux de la bonté de votre Seigneur et de ses bienfaits, et en espérant obtenir son pardon et sa miséricorde, et non comme des personnes futiles et inconscientes qui se moquent de son caractère sacré. Dit qu'ils se réjouissent donc de la grâce et de la miséricorde d'Allah, dont bien plus précieux que toutes les richesses qu'ils pourraient amasser.
Accueillez ce mois avec les hommages et le respect qui lui est dû, car il est digne de cela. Tels sont les rites prescrits. Or, quiconque observe les rites sacrés institués par Allah, on en obtiendra la récompense auprès de son Seigneur. Accueillez ce mois de repentir en vous repentant, ce mois de bonté avec charité, ce mois du Coran en lisant le livre d'Allah, ce mois d'invocation en invoquant Allah le Très-Haut et ce mois de miséricorde en faisant preuve de clémence. Chers musulmans, atteindre ce mois est un immense bienfait qui implique de se montrer reconnaissant et de s'y préparer et de redoubler d'efforts. Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, alors que le mois de Ramadan était arrivé: le mois de Ramadan est venu à vous, Allah vous y comble de ses bienfaits, sa miséricorde y descend, les péchés y sont pardonnés et les invocations y sont exaucées. Allah vous voit redoubler de bonnes œuvres pendant celui-ci et il vante aux anges vos mérites. Alors, montrez à Allah le bien de vos personnes. Le perdant est celui qui est privé de la miséricorde d'Allah. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani. Les musulmans doivent donc s'empresser de faire le bien et de rivaliser dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Ô toi qui veux faire le bien, accours, et toi qui veux faire le mal, cesse. Bonheur à celui qui atteint le mois de Ramadan et profite de cette occasion pour faire partie de ceux qui réussissent et atteignent le succès, et malheur à ceux qui laissent échapper cette occasion et qui finiront par regretter leur négligence le jour où les regrets seront inutiles. Malheur à celui qui atteint le mois de Ramadan et n'obtient pas le pardon d'Allah, qu'Allah l'éloigne. Malheur à celui qui atteint le mois de Ramadan et n'obtient pas le pardon d'Allah, qu'Allah l'éloigne. Malheur à celui qui atteint le mois de Ramadan et n'obtient pas le pardon d'Allah, qu'Allah l'éloigne. Chers serviteurs d'Allah, l'âme a besoin d'entraînement, d'avancer progressivement et de se préparer. Pour s'élever, il faut gravir des marches. Le meilleur moyen de se préparer au Ramadan est de se repentir et de renouveler avec volonté et détermination le pacte qui nous lie à Allah. Se débarrasser du poids des péchés permet de redoubler d'efforts et de faire le bien, et aide à rester ferme et à purifier son âme et à corriger ses erreurs. Allah Ta'ala dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Revenez tous à Allah, aux croyants, dans l'espoir de faire votre bonheur et votre salut. Le repentir est la voie de la réussite, le moyen d'obtenir le succès et le début de la réforme. Ô vous qui croyez, revenez à Allah en vous repentant sincèrement, afin que votre Seigneur efface vos péchés et vous accueille dans des jardins traversés de rivières. Chers serviteurs d'Allah, pensez le bien de votre Seigneur et prenez garde à ne pas désespérer de sa miséricorde. Prenez garde à ne pas désespérer du repentir. Un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: que penses-tu d'un homme qui a commis tous les péchés et n'en a laissé aucun et n'a rien laissé, les plus petits et les plus grands? Peut-il se repentir? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: es-tu entré dans l'islam? Il répondit: je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que tu es son messager. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reprit: oui, tu peux te repentir en faisant le bien et en délaissant le mal. Allah fera de tes péchés de bonnes actions. Il demanda: même mes trahisons et mes perversions? Oui, lui répondit le messager d'Allah. Il s'exclama: Allah est le plus grand, et ne cessa de répondre et ne cessa de répéter cela jusqu'à ce qu'il s'en aille. Ce hadith est rapporté par At-Tabarani. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: à l'exception de ceux qui se repentent, retournent à la foi et accomplissent de bonnes œuvres, dont Allah remplacera les péchés par de bonnes actions. Allah est très clément et très miséricordieux. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran et qu'il me rende utile les sages rappels qu'il renferme. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah. Implorez donc son pardon, il est le miséricordieux et le pardonneur. Louange à Allah, nous le louons pour ses bienfaits et le remercions pour sa générosité. Je témoigne
que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, il est unique et n'a pas d'associé, et je le glorifie. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Il appelle à sa satisfaction, qu'Allah le couvre de ses éloges. Chers musulmans, Satan est votre ennemi, alors considérez-le comme tel. Il fait ce qui est en son pouvoir pendant les périodes bénies et méritoires pour égarer les êtres humains et les éloigner de la miséricorde et du pardon et leur barrer la route de l'obéissance à leur Seigneur. Il leur fait manquer de grands biens. Le sage est celui qui rachète sa personne, lui demande des comptes et œuvre pour ce qu'il y a après sa mort. Quant à l'incapable, il suit ses passions et se leurre de faux espoirs à l'égard d'Allah. Demandez donc des comptes à vos âmes avant que vous ne deviez vous-même rendre des comptes. Jugez-la avant d'être vous-même jugé. Se demander des comptes rendra le jugement plus facile demain. Embellissez-vous pour le jour où vous serez exposés devant votre Seigneur. Ce jour-là, ils seront exposés et ils ne pourront rien dissimuler. Serviteurs d'Allah, prenez garde à l'insouciance, car c'est un grand mal et un immense malheur. Elle éloigne le serviteur de son Seigneur et il finit par ne plus ressentir la gravité de ses péchés et ne cesse pas ses mauvaises actions. Il ne se repent pas, n'appelle pas au bien et ne condamne plus le mal. Les époques bénies et privilégiées passent et lui, il reste dans son insouciance sans se réveiller. Il voit mais ne tire aucune leçon. On l'exhorte mais il ne se corrige pas. On lui rappelle mais il ne prend pas conscience. Par la traduction du sens des versets, il est dit « Invoque à mi-voix avec humilité et crainte le nom de ton Seigneur. Invoque le matin et soir sans jamais te laisser distraire. » Ceci dit, la vie est courte et le temps passe vite. Ce qui est passé ne peut revenir et tout ce qui est écrit finira par arriver. On ne peut se permettre de négliger les instants de notre vie. Chaque moment est un test et une épreuve. Prenez garde à ne pas vous montrer négligent et n'attendez pas. Par cette vie pourtant si courte, l'homme peut acheter l'éternité au paradis et y demeurer pour toujours. À l'inverse, celui qui néglige les instants de sa vie sera perdu et voué à l'échec. La personne raisonnable doit donc connaître l'importance de sa vie et méditer sur l'intérêt de sa personne. Il doit profiter des instants qu'il ne pourra pas retrouver et ne pas causer sa propre perte. Alors prenez soin de ce mois de Ramadan qui arrive. Les gens y placent tous leurs espoirs. Redoublez d'efforts pour accomplir de bonnes œuvres. Améliorez votre situation présente et Allah améliorera pour vous votre avenir. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône et faites à Allah un prêt sincère. Et sachez que, quelque bien que vous accomplissiez ici-bas en vue de votre salut, vous le retrouverez démultiplié auprès d'Allah. Implorez le pardon d'Allah qui, en vérité, est très clément et très miséricordieux. Ô toi, Seigneur, le noble et le digne de louange, le généreux, toi, le vivant, qui subvient à toutes les créatures, toi qui as créé les cieux et la terre, toi, le généreux, nous te demandons de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan. Seigneur, permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. Seigneur, permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan et aide-nous à y jeûner et à accomplir la prière et accepte-le de notre part, ô Seigneur de l'univers. Seigneur, aide-nous à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais de ce pays un pays sacré, un pays prospère, en sécurité, ainsi que tous les pays des musulmans. Seigneur, accorde-nous la sécurité sur nos terres et améliore pour nous nos gouverneurs et ceux qui nous dirigent. Seigneur, guide notre gouverneur pour qu'il accomplisse ce que tu aimes et accorde-lui ton aide. Seigneur, accorde-lui et à son successeur ton aide et guide-les pour qu'ils accomplissent ce que tu aimes et que tu agrées. Seigneur, accorde-nous de ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien et préserve-nous, protège-nous du châtiment de l'enfer. Nous te demandons de nous protéger contre ta colère. Nous ne pouvons te louer comme il se doit. Tu es, toi, digne de louange. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges ainsi que tous ses compagnons.